Bienvenue à tous les élèves de notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Dieu vous aime, il vous connaît par votre nom et vous faites partie des plans de Dieu de la fin des temps. Alors, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur la nouvelle onction. Et nous avons vu dans l'enseignement précédent que ce dont le docteur Cerullo nous parle, eh bien, ce n'est pas le fruit de notre imagination, mais il s'agit véritablement de la pensée de Dieu pour son Église aujourd'hui, pour vous et pour moi. Les choses ne se produisent pas par hasard. Non, nous faisons partie du plan global, du plan directeur de Dieu. Et Dieu a planifié l'heure dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous servons un Dieu de dessein, de plans, de buts et d'objectifs. Et vous avez été choisis et établis par Dieu pour porter des fruits dans cette génération. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que nous ne cherchons pas simplement à gagner une bataille, mais qu'en fait, nous sommes littéralement après gagner la guerre. Alors ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Dieu nous a rassemblés ici, pas pour, alors écoutez, pas pour gagner une bataille. Alors, je sais que ça peut paraître difficile à comprendre parce que tout ce que nous pouvons voir maintenant, c'est une certaine bataille à travers laquelle nous passons, un certain problème pour lequel nous avons besoin d'une victoire immédiate. Mais je veux que le Saint-Esprit oigne vos yeux pour vous aider à voir la plus grande image aujourd'hui. Et c'est le plan et le but du Dieu Tout-Puissant. Dieu ne vous a pas fait venir ici pour gagner seulement une bataille. Est-ce que vous pouvez recevoir une parole de révélation? Dieu vous a fait venir ici pour vous enseigner, pour vous aider à apprendre, non pas comment gagner une bataille, mais Dieu vous a fait venir ici pour vous enseigner comment gagner la guerre. Maintenant, frère, Jésus revient. J'ai dit Jésus revient. Ça, c'est la chose véritable, frère. C'est cela, Jésus revient. Et la stratégie des derniers temps de Dieu n'est pas de nous conduire dans un endroit où nous allons seulement gagner une bataille, mais la stratégie des derniers temps de Dieu est de nous emmener dans un endroit où nous savons que nous avons gagné la guerre et que les batailles n'ont aucun sens et ne signifient rien. Vous dites, frère Cerullo, ça peut marcher? Oh, mieux vaut pour toi croire que ça marche. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère, on n'est pas en train de supposer les choses. On n'essaye pas ici en train de créer une formule pour le succès. 5 étapes à suivre. Ne regarde pas le frère Cerullo comme ça. Tu sais de quoi je parle. Tous les livres qui ont avec les formules pour le succès ont déjà été écrites. Tu les as d'ailleurs dans ta librairie. Je traversais un problème personnel. Et beaucoup des gens qui travaillent avec moi savent de quoi je parle lorsque je parle de ce problème. Et quand je dis personnel, ce n'était pas intime, mais c'était un problème concernant le ministère. Et c'était
sérieux. Et les gens venaient me voir et ils me disaient, frère Cerullo, nous savons que c'est une chose sérieuse, mais d'une façon ou d'une autre, tu donnes l'impression que, en fait, ce n'est pas très sérieux. Nous ne comprenons pas, parce que, croyez-moi, c'était une chose très sérieuse et très grave. Vous voyez, je savais comment gagner la guerre. Si tu as gagné la guerre, mon frère, les petits problèmes quotidiens, eh bien, prennent soin d'eux-mêmes automatiquement. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, mon frère, il a pu transpirer des gouttes de sang parce qu'il savait ce qu'était la volonté de Dieu. C'était une routine pour lui d'aller au calvaire et de faire que les choses se produisent, frère, parce qu'il avait déjà gagné avant que cela se produise. Et je vais vous dire, mon frère, cela enlève beaucoup de soucis. Oh oui, cela enlève toute la peur. Les gens autour de moi ne pouvaient pas me comprendre. Pourquoi je ne m'inquiétais pas? Pourquoi je ne courais pas à gauche, à droite? Pourquoi je n'avais pas des options? 3 parmi mes conseillers voulaient me donner des options au cas où on allait échouer. Ils ont dit, frère Cerullo, si ça ne se passe pas comme vous avez prévu, on devrait peut-être prévoir d'agir de la sorte ou de la sorte. J'ai dit, non, 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 je ne veux aucune option, il n'y a pas d'option pour l'échec. Maintenant, je peux vous dire cela aujourd'hui, et je peux vous dire également, frère, que lorsque je traversais ces choses personnellement, eh bien, je ressentais la même chose que je ressens aujourd'hui. Mais le jour où j'ai eu besoin de la victoire, est-ce que vous m'entendez? Le jour même où j'ai eu besoin de la victoire, Dieu me l'a donnée. Maintenant, êtes-vous prêt à commencer ce voyage spirituel avec moi aujourd'hui? Alors, ne vous précipitez pas. Parce que vous ne savez pas où nous nous rendons, où nous allons. Maintenant, je sais que vous me faites confiance, mais peut-être que vous ne voulez pas aller là où moi je vais. Vous dites, où vas-tu, frère Cerullo? Je vais aller là où le diable se trouve. Alors, je vous en supplie, avec tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce petit prédicateur juif, je vous en supplie, ne prenez pas cela à la légère. Combien d'entre vous voulez une victoire totale? Maintenant, oh, que Dieu soit béni. Est-ce que j'ai de la craie ici? Vous voyez, la vie de la plupart des chrétiens ressemble à ceci. Oh oui, ça dépend si vous avez bien dormi la nuit dernière. Et lorsque, alors, vous venez à l'église et vous aurez la victoire. Regardez le frère Cerullo. Si je ne fais pas cela, je pense que je vais exploser. Il y a tellement de puissance dans cet endroit. Mettez vos 2 mains sous votre menton et faites ceci. Faites-le encore une fois. Maintenant, vous dites, frère Cerullo, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ce que c'est. Nous retirons le masque. Alors, combien d'entre vous croyez qu'il est temps pour l'Église de Jésus-Christ d'ôter le masque? Mon Dieu, débarrassons-nous du masque.
Nous avons dit que c'était le temps de la moisson. Nous avons dit, c'est cela, Jésus revient. On ne peut plus se permettre de jouer à l'église. On ne peut pas se permettre de faire les choses comme d'habitude. Il faut que quelque chose nous arrive. Et maintenant, j'ai une nouvelle pour vous, mon frère. Pendant trop longtemps, l'église de Jésus-Christ a mis en dessous du tapis plein de choses. Mais j'ai une nouvelle pour toi, frère. Nous n'avons plus besoin de mettre quoi que ce soit sous le tapis. Vous et moi, nous sommes plus que capables de faire face. Ce que nous devons faire face, frère, et d'y faire face sans peur, parce que nous n'y faisons pas face avec notre propre force. Nous n'y faisons pas face avec notre puissance. Nous faisons face à nos échecs. Nous faisons face à nos erreurs. Nous faisons face à ces choses, frères, que nous avons fait et pour lesquelles nous avons honte, que nous avons mis sous le tapis. Nous y faisons face maintenant dans le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors j'ai une nouvelle pour vous, mon frère. Jésus n'est pas mort sur cette croix pour nous donner une victoire à 10% ou une victoire à 20%, ni une victoire à 50%. Il est mort sur la croix, mais il a fait plus que cela. Et nous en parlerons un petit peu plus tard. Il est ressuscité du tombeau. Pas pour nous donner une victoire à 50% ou une victoire à 75%. Et je ne sais pas comment ta théologie écoute ces choses, mais Jésus est venu ici, mon frère, pas tellement pour que tu puisses être un jour en haut et le lendemain en bas. Un jour ici. Non, il est venu ici, il est mort, il a payé le prix à 100% afin que tu puisses avoir une victoire à 100%, 100% du temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. La victoire! Ce que tu traverses est réel. Parce qu'ils te disent. Satan, tu écoutes? Vous voyez, il est venu ici pour faire plus que de simplement mourir sur la croix. Frère, si nous devions dessiner un cercle et mettre à l'intérieur de ce cercle les raisons et les buts pour lesquels Jésus est venu, la mort sur la croix ne représenterait qu'une petite partie. Et toutes les autres domaines seraient remplis avec d'autres buts pour lesquels Jésus est venu. Avez-vous déjà lu 1 Jean 3:8? Pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. Gloire! Oui! Oui! Détruire! Korebede bababala kata. Manto rebedebe. Quelque chose est en train de se produire dans le monde spirituel.
Nous ne sommes pas juste après les batailles. Le voile des ténèbres est ôté. Et nous voyons le plan global de Dieu. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Dieu est en train de préparer une nouvelle race d'un peuple des temps de la fin. Pendant toutes nos vies, frères, on nous a enseigné ce que cela signifie d'être un fils de Dieu. Et nous avons joui et profité de notre filiation en tant que fils de Dieu. Et nous avons grandi en tant que fils. Le problème, c'est que nous avons encore le biberon dans notre bouche. Il est temps pour que Dieu non seulement suscite des fils, mais pour que Dieu suscite des soldats. La stratégie de Dieu n'est pas d'essayer une bataille ici et là. Non, Dieu veut que nous gagnions la guerre. Nous n'avons pas peur d'envahir le territoire du diable. Vous et moi, nous sommes déterminés à vivre une vie à 100% victorieuse et pas un jour en haut, puis le lendemain en bas. Non, c'est le temps de la moisson. Jésus revient bientôt et quelque chose doit se produire en nous. Nous acceptons de faire face à nos échecs et à nos erreurs, pas dans notre propre nom, mais dans le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la victoire qu'il a acquise pour nous à la croix, eh bien, nous donne la victoire à 100%. 100% du temps sur 100% des œuvres du diable. La Bible déclare que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, demeurez concentrés, suivez fidèlement les enseignements du docteur Cerullo chaque jour et prenez également un temps spécial seul dans la présence de Dieu. Quelque chose est en train de se produire en vous. Dieu est sur le point de libérer la nouvelle onction dans votre vie. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont maintenant disponibles quotidiennement sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.